Alors, on va partir sur un modèle très simple avec un chariot qui est attaché à un ressort. Hop, on a une position L0, hop, et on a un seul axe à notre problème pour se simplifier la vie. La première question qu'on me pose, c'est dans quelle direction de la force? C'est un non-sens. On est en train de décrire une image qui représente un instant T d'un système qui était en évolution. Il faut bien penser que ceci doit être représenté à plusieurs temps différents pour pouvoir avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. Du coup, je vais me faire un petit dessin au milieu ici. Hop. 0. Et puis, une dernière petite étape où je vais avoir mon chariot qui est comprimé comme ça. Voilà. Comme j'ai un peu d'expérience dans le domaine, vite fait, je décide arbitrairement de mettre mon 0 ici. De manière à ce que dans les équations, quand j'ai un x moins f0, ça fait un x moins 0, et puis ça devient un simple x, et ça simplifie. Première question. Ma force de rappel, elle s'écrit comment? Moins kx, exactement ce que je demande. Moins kx. Très important. Si je veux la représenter ici, je la représente comment ma force de rappel? Vers la gauche, exactement. Hop. Juste vers la gauche. Hop. Voilà, je rappelle. Elle est où ma force ici? C'est nul, très bien. Elle est où ma force ici? Voilà. Nickel. Hop. Ceci est un système qui est décrit avec une très belle élégance par ce simple moins k. Lorsque votre x est positif, donc votre élongation est positive, votre force va devenir négative. Lorsque votre x vaut 0, votre force vaut 0. Lorsque votre x est négatif, vous allez avoir un moins fois un moins, vous allez avoir une force positive. Voilà pourquoi la force de rappel, elle a cette tronche-là. Moi, je suis très content quand je vois ça parce que mon petit plaisir quand j'ai un petit système comme ça, c'est les équations du mouvement. Trop cool. Alors, première équation du mouvement, j'ai qu'une seule dimension à mon problème, j'ai dit que c'était x, donc je vais avoir une seule équation de mouvement. Masse fois l'accélération sur x est égale à moins kx. Masse fois l'accélération, plus dans la force. Ok. Je suis presque dans un schéma que j'aime bien. Moi, quand je suis en physique, j'aime bien avoir x point est égal à moins k sur mx. Et je le résous, sans preuve, en écrivant x de t est égal à a cos de oméga t plus phi. Maintenant, je demande deux raisons pour lesquelles j'ai le droit de faire ça. Une raison mathématique et une raison purement physique. Qui se lance pour la version mathématique? Magnifique. Magnifique. Un cosinus ou un sinus fait partie d'une famille qui, si vous les dérivez deux fois d'affilée, vous tombez sur la même fonction avec un signe moins devant, ce qui correspond à peu près à ce qu'on va chercher. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, x point de t, ça me donne un moins, j'ai un sinus, j'ai mon a qui est toujours devant, j'ai un oméga t qui ne bouge pas, et j'ai la dérivée de la fonction interne qui va se mettre devant, c'est mon oméga. Je dérive une deuxième fois, x point de t est égal à moins quelque chose, parce que le sinus ne va pas devenir, bon, je ne change pas de signe du coup, a, ça devient cos, oméga t plus phi, et puis j'ai un oméga carré qui apparaît par la multiplication au niveau du oméga. Donc là, j'ai un truc très joli qui apparaît. Ceci, c'est ceci. Donc vous avez bien votre fonction de base, le a cos de oméga t plus phi, qui se retrouve multiplié par ce facteur-là, et qui correspond bien au modèle. Ça, c'est la version mathématique. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime profondément la physique. Pourquoi j'ai un argument physique qui fait que je peux dire ça quand je vois ce modèle? J'ai le droit de dire que x de t, il est comme ça. Il est là, votre cosinus. C'est ça, ces oscillations. C'est ça que vous représentez. Et c'est pour ça que physiquement, vous avez un cosinus qui apparaît. C'est d'autant plus intéressant en physique parce que je me pose beaucoup moins de questions sur le A. C'est quoi le A dans ce A cos de oméga t plus phi? L'amplitude. C'est quoi l'amplitude dans ce système? La position maximale. Jusqu'à où va aller mon objet? Il va aller aussi loin que ce qui reviendra en arrière. Le cosinus ne peut prendre qu'une valeur allant de 0 à 1. C'est un ratio. Du coup, vous avez besoin d'avoir un ratio qui s'applique sur une valeur maximale, qui sont d'avoir la position sur cette sur ce domaine-là. Du coup, effectivement, votre A va correspondre à votre x max, et le cosinus s'occupera aussi de lui donner le signe négatif quand il va dans l'autre sens. Donc le A, c'est purement l'amplitude et rien du tout. Et ça, c'est très beau. Après, on va faire un petit rappel sur le changement de variable, parce que il faut le faire aussi.
comme le prof il est super sympa, il vous force dans l'exercice à mettre un 0 à 0. Du coup, on a un système avec, je monte pour ça, machin, mais mon 0 il est là, et puis là j'ai un L0, ce qui fait que mon équation du mouvement, elle devient mx point est égal à moins k x moins L0. Donc vous avez bien compris qu'on allait devoir faire un changement de variable. Qu'est-ce que vous devez retenir quand vous devez faire un changement de variable? Qu'est-ce que vous dites en premier? Vous libérez votre variable, c'est le but. Vous voulez que votre x il soit tout beau, sans moins, sans facteur devant. C'est le premier truc. Vous avez besoin de quelque chose, donc un ordre pour commencer votre changement de variable, c'est ça. Vous dénudez votre x. Hop, du coup je vais tout multiplier par moins k. 1 sur moins k. Moins m sur k facteur de x point est égal à x moins L0. Je vais rajouter x, c'est joli. Qu'est-ce que je fais maintenant? Changement de variable u. Que vaut u point? Quand je dérive ça, ça donne quoi? X point. Que vaut u point point? Et x point point. Hop, donc, x point point, j'ai le droit de le changer. De ce côté-là, j'ai un u. Cette équation devient moins m sur k u point point est égal à u. C'est presque ce que je recherche. Je fais juste une petite inversion. U point point est égal à moins k sur m u. Maintenant, je résous. U de t est égal à a cos de oméga t plus phi. Dernière étape, vous remettez votre variable correctement. Le u de t, c'était ça. Du coup, ça, il faut le remettre. C'est x de t moins L0 est égal à a cos de oméga t plus phi. Pour trouver les conditions initiales, pour trouver les a ou les phi, vous êtes maintenant des physiciens en herbe, vous savez qu'il faut passer par les conditions initiales de la vitesse ou de l'accélération. Ça, c'est pour la partie course, ça c'est pour la partie technique. Et puis maintenant, je vais vous accorder 2 minutes absolument magnifiques qui vous permettront de comprendre pourquoi ça m'excite autant les oscillateurs harmoniques. Je me suis demandé comment est-ce qu'on observe un oscillateur harmonique avec d'autres outils, la thermodynamique. Bizarre, hein? Et en thermodynamique, on a un truc absolument génial. Messieurs, dames, je vous présente de manière tout à fait solennelle la flèche du temps. Vous vous sentez puissant, hein? En physique, on utilise énormément ça pour pouvoir voir comment un système évolue dans le temps, et surtout, qu'est-ce qui se passe si on fait varier de force. Si on a un système avec temps, position, vitesse, accélération, et ben on va pouvoir jouer un petit peu. On a du temps qui est en secondes, on a une position qui est en mètres, on a une vitesse qui est en mètres par seconde, et puis on a une accélération qui est en mètres par seconde au carré. Comme on est complètement des malades en physique, on se dit, qu'est-ce qui se passe quand j'inverse la flèche du temps? Oups, je vais dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer sur mes variables de mon modèle? Le temps, il devient quoi quand j'inverse le temps? Moins s, exactement. Donc c'est moins t, les secondes, ça devient moins les secondes. Qu'est-ce qui se passe avec la position quand j'inverse le temps? Non. Je suis en quelle unité? Je suis en mètres, j'ai pas de secondes, donc ça change rien du tout. En inversant le temps, ma position ne change pas. Si j'inverse maintenant le temps pour ma vitesse, qu'est-ce qui se passe? Moins la vitesse. Les secondes, ça devient masse divisé par des moins secondes, donc j'ai moins la vitesse. Qu'est-ce qui se passe pour l'accélération? Elle ne change pas. Vous allez voir gentiment où est-ce que je veux en venir. Pourquoi c'est excessivement beau ce qu'on a avant? On a un système constitué d'une équation qui s'écrit m fois l'accélération est égal à moins k fois x. Ceci vous décrit un oscillateur harmonique parfait. Je vous ai dit juste avant que les oscillateurs harmoniques vous permettaient de décrire un nombre de choses incommensurables dans notre monde. Vous avez un oscillateur harmonique parfait qui est invariant par inversion du temps. C'est absolument profond, fondamental, et si vous vous rendez compte de ce que ça peut vous donner comme insight sur la profondeur de ce monde, vous apprendrez à aimer la physique comme moi je l'aime. Je vous souhaite une excellente journée. Ceci vous retenez pas, tout le reste vous retenez. Vous aurez ça à l'examen.